Bien, bonjour les gens, donc c'est Ida Cosplay. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment je fais le lassage pour assembler les pièces d'armure d'une armure de samouraï en fait. C'est une armure, les armures de samouraï ce sont des armures lamellaires. Généralement on vient passer un lacet entre toutes les lamelles pour pouvoir les fixer entre elles et garder une certaine mobilité sur le champ de bataille. Donc là, j'en ai déjà fait quelques-unes, donc je vous montre. Au départ, on a tous des plaques qui sont dans ce style-là, en fait. Comme ça, la lumière, on voit bien les trous. Et, euh, et à l'arrivée, ça doit faire des assemblements de plaques comme ça. Donc, euh, donc on vient passer le lacet entre, dans tous les trous pour faire ensuite des croisillons et repasser en dessous pour fixer. Donc après cette pièce-là, c'est une pièce qui se situe au niveau des cuisses. Donc j'ai pas encore lacé la partie du haut, parce que ça sera fixé au haut de l'armure, donc aux plaques qui seront sur le ventre et sur le dos. Donc voilà. Donc alors là on a nos plaques. Donc je vais abaisser un peu la caméra pour vous montrer, je vais continuer à vous expliquer en fait. Alors on va essayer de faire comme ça. Que ça tombe pas. On verra pas tout à fait ma tête, mais le principe c'est qu'on voit un petit peu comment on va procéder. Donc alors pour le tutoriel, pour lasser, donc vous aurez besoin de vos plaques d'armure, d'une paire de ciseaux, d'un briquet, je vous montrerai pourquoi après, et, euh, et du lacet. Enfin c'est pas un lacet, c'est un cordon ciré. Je vais vous montrer un petit peu à la caméra pour voir un petit peu plus près, pour voir le grain en fait. Donc avec la lumière, je sais pas si on voit pas terrible, mais voilà. Donc il y a on voit un petit peu le dessin du cordage. Et, euh, et du coup c'est du cordon ciré, qui fait 4 mm de large. Ça le mérite, une bobine comme ça coûte pas trop cher, hein. Vous en trouvez pour 27-28 € sur internet. C'est une bobine qui fait 100 mètres. 100 mètres, c'est à peu près la longueur dont vous aurez besoin pour faire une armure en entier. Donc voilà. Donc alors, pour procéder, on va démarrer par aligner les plaques, par les présenter en fait. Ça, c'est la partie qui serait dans le bas. Et on va venir les présenter les unes avec les autres. Essayez d'avoir. Bon, pour la première, c'est un petit peu plus compliqué, on tâtonne, mais pour les suivantes, on présente une qui est déjà faite à côté pour voir un petit peu exactement comment on va procéder. Donc logiquement, alors je vais essayer de vous montrer, pour assembler une plaque avec une autre, on va essayer de faire chevaucher avec le troisième trou, le trou le plus bas. Donc, je ne sais pas si là on le voit bien, logiquement à la lumière. Si on passe à la lumière, on verra apparaître sur cette partie-là que les derniers trous. Ça va permettre d'avoir d'avoir la même longueur de lacet à peu près partout et d'avoir des pièces qui vont bien correspondre au niveau du montage. Pareil pour celle-là, la dernière. Hop. Et ici, pareil. Voilà, donc là les pièces sont alignées sur la table et on va pouvoir commencer à lasser. Alors, je vous explique un petit peu le truc. On va pas faire un bout de lacet pour absolument toute la plaque. Ce serait vraiment beaucoup trop long et fastidieux. On va essayer de le faire en deux fois. Donc, une fois que vous avez étalé vos pièces, pour savoir un petit peu la bonne longueur qu'il va vous falloir, on va prendre une longueur, deux longueurs à chaque ligne de trou, et on va en faire une troisième. Parce que du coup, vu qu'on va faire des croisillons, ça va augmenter la longueur et ça va permettre d'avoir une petite marge.
façon. Donc j'ai coupé le câble. Vous voyez, ça fait déjà une sacrée longueur. Alors, à une extrémité, on va venir faire un nœud. Les trous que j'ai percés dans les plaques d'armure, c'est des trous de 3,5, 3 mm et demi. Donc comme le lacet fait 4 mm, c'est un petit peu de mal à passer, mais je vais vous montrer comment on fait juste après. Alors là ici on vient couper l'embout. Et pour bien faire que le nœud ne se défasse pas, on va venir chauffer, donc avec le briquet. Le bout du cordage. Comme ça va sceller votre nœud, il ne bougera plus après. Donc ça c'est la première extrémité. Et à l'autre extrémité, ça va été un petit peu abîmé par le fil. Donc vous prenez, pour réussir à le passer correctement dans les trous, vous allez venir le couper en biais en fait, pour que ça fasse une pointe. Et là pareil que de l'autre côté, vous allez venir la chauffer. Donc ça brûle un petit peu le bout des doigts, mais vraiment pas grand chose quoi. Et comme ça, ça s'effrite pas, il n'y a pas de bout de fil qui va s'effriter par terre dans tous les sens. Donc là, c'est relativement simple. Donc, alors, je vous conseille de vous mettre sur une table et de dépasser un petit peu de la table, en fait. Comme vous voyez, là, il y a quelques centimètres. Donc, on va démarrer du bas. Et on va démarrer par en dessous. Donc là, c'est le côté fastidieux qui commence. Donc, il faut tirer le câble. Et on va le passer en travers pour aller rejoindre un trou au-dessus. Alors, quand vous le montez, le cordon a tendance à se retourner un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, si je le laisse comme ça va pas. Ça fait pas propre, ça fait un nœud. Donc on va s'arranger pour que hop, le cordon soit bien à plat au moment où vous le passez. Et là, du coup, on va aller à la plaque du dessus. Donc là, la plaque du dessus, on va aller chercher le trou au-dessus. Voilà, je passe le cordon et je vous montre à la caméra après. Donc la même chose, essayez d'avoir le cordon qui soit bien dans le même sens en fait. Voilà. Donc là le cordon est passé en dessous. Donc je suis venu justement caler sur le nœud ici pour avoir la bonne longueur. Et voilà, et on a passé. Là, on va venir faire un croisé. Donc là, le plus chiant, c'est quand on est en dessous, c'est de pouvoir trouver le trou. Essayez de relativement bien serrer. Hop. Donc voilà, on part en diagonale et on va passer à la plaque qui se trouve au-dessus. Donc pareil, on vient rechercher le premier trou. Alors une plaque complète, comme ça il y a 5 plaques, ça va vous demander à peu près une heure, une bonne heure de travail. Donc dès qu'on passe le cordon, il faut essayer de garder les mêmes distances entre les plaques, sinon ça risque, vous allez être embêté par la suite, ça fera un peu de travers, ça n'aura pas la même longueur que la plaque précédente.
Donc ça, faut essayer de le garder à l'œil. Du coup, là, je l'ai mis un petit peu trop haut. Je vais juste essayer de tirer du coup un peu mon câble pour avoir la bonne longueur. Par rapport à la première, je vais regarder. Ouais, si c'était bon. Voilà. Essayer vraiment d'avoir parce que sinon, si après elles ne sont pas de la même longueur, une fois que vous allez les installer sur l'armure et sur vous, ça se verra et ça fera pas terrible, terrible. Donc là, on est pas mal. Donc voilà, on est repassé en dessous, on va repasser au-dessus. Donc voilà, toujours en faisant bien attention que vos lacets ne se retournent pas sur le dessin en fait, sur la diagonale. Ça fera beaucoup plus propre. Donc, je pense que les artisans japonais qui en faisaient prenaient vraiment le temps pour le faire. Donc eux, c'était pas du cordon comme ça qu'ils utilisaient, c'était vraiment du lacet. Alors si vous voulez le faire vraiment à la traditionnelle, vous pouvez, sauf que ça ne coûtera pas le même prix. Des fabricants qui font encore les cordons traditionnels, il y en a, mais ça coûte la peau des fesses. Il faut compter à peu près 1,50 m pour 1 mètre. Donc comme je vous ai dit qu'il fallait à peu près 100 mètres, 100 mètres de cordon. Merde, je me suis trompé ici. On n'a pas parlé, je fais des bêtises. Donc, comme il faut à peu près 100 mètres de cordon à 1,50 € le mètre, bah, ça vous reviendra à 150 € rien que pour le cordage. Bon, si vous voulez faire cette dépense, vous pouvez, mais bon, je pense pas que là, comme on n'est pas forcément dans du traditionnel à fond, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Donc là, on arrive à la dernière plaque. Donc celle du haut, on va travailler que sur ces deux trous-là en fait. Donc, pour le moment. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on viendra raccorder les trous du haut serviront vraiment à raccorder les pièces qui sont sur le buste et sur le dos. Donc là, c'était le plus simple. Là maintenant, à chaque fois, on va devoir relever les plaques. C'est un peu chiant à faire. Pour trouver le trou. Hop.
faut vous armer de patience, hein. C'est un petit peu le principe du lassage, c'est comme c'est quelque chose de long à faire. Il faut rester relativement concentré, sinon vous allez vite vous rendre compte que vous allez vous tromper de trous. Comme à chaque fois, il faut repartir. Donc au début, c'est un peu long parce que forcément le cordon a une grande longueur, mais ça diminue au fur et à mesure. Donc quand vous allez arriver sur la fin du cordon, ce sera un petit peu plus rapide à faire. Hop. Donc alors là, bien entendu, pour les cordages, j'ai pas eu le choix d'improviser exactement. On peut changer un petit peu le design de la façon dont on va faire le lassage, dans une certaine mesure, hein, pas énormément, parce que après l'armure n'aura pas enfin, la même façon de bouger, ça ira pas bien dans le mouvement en fait. Donc là, au lieu de faire des croisillons, on pouvait simplement faire des lignes verticales ou des lignes horizontales plutôt que de faire des diagonales. Donc, ça dans une certaine mesure. Donc ça change un peu le design, mais, mais je préfère vraiment Là, pour le coup, moi, j'ai pas eu le choix parce que c'est par rapport à des images de référence pour le cosplay de William Adams. Donc là, il a vraiment fallu faire l'armure en fonction de la taille des plaques, le nombre de trous exact, le lassage avec la forme exactement similaire aux images de référence. Donc, ça, c'est pour ça que le cosplay, c'est quand même quelque chose de relativement complet au niveau des costumes parce que c'est. Bon, alors là, du coup, je suis emmerdé parce que j'ai pas du tout la même longueur. C'est chiant. Il va falloir que je resserre tout ça avant d'aller plus loin. C'est de resserrer du départ. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose. Un demi-centimètre, ça peut faire que vos plaques sont bien symétriques ou pas du tout. Du coup, ça se retourne, ça fait chier. Hop. Ouais, on est beaucoup mieux. Donc ça vaut mieux s'en rendre compte le plus tôt possible. Voilà, là on est parfait. Donc essayez de vérifier régulièrement quand même ça. Si vous avez déjà la première pièce n'a pas énormément d'importance au niveau de la longueur, vous pouvez faire un demi-centimètre de plus ou de moins, mais sur celles qui suivront, faut vraiment faire qu'elles soient pile poil à la même taille, hein. Sinon sur le costume ça se verra. Vous aurez des plaques plus longues, des plaques plus courtes, ça se verra forcément. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Un nœud, super. Hop.
Du coup là, la première ligne est faite. Donc ouais, mes plaques elles sont un petit peu en relief, hein, comme vous le voyez. Ce n'est pas forcément le cas sur toutes les armures de samouraï, généralement c'est plutôt plat. Mais là pour suivre vraiment le design du personnage, il a vraiment fallu faire des reliefs sur l'armure. Donc ça permet de travailler tranquillement en fait par section.
Bon alors, on reprend, j'ai dû couper tout à l'heure parce que j'ai quasiment plus de stockage sur mon iPad avec lequel je filme en fait, je fais la vidéo. Donc j'ai dû faire un petit peu de place et j'ai continué à avancer. Donc je vous montre juste la fin. Donc j'ai bien avancé, il reste quasiment plus rien à faire. Donc voilà, donc entre temps j'ai dû refaire un cordon pour faire la deuxième moitié. La deuxième moitié du Kusazuri, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Toujours essayer de les mettre bien dans le bon sens. Ça va plus durer longtemps, comme ça je vous montrerai un petit peu comment faire le nœud pour terminer le montage. Et voilà, donc pour le dernier trou, il me reste juste une petite longueur, donc j'avais bien calculé mon coup. Donc ça évite d'avoir des trop grosses chutes. Donc voilà, la plaque est terminée, donc je vais vous montrer comment on fait le nœud. Donc voilà la dernière plaque. Et on va juste faire une boucle. Donc vraiment comme au début de la vidéo. Hop, donc on va tirer la boucle. Donc là, le nœud est fait. Un petit peu en le sortant, donc on le voit. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On vient couper et on vient le brûler. De deux côtés comme ça permet d'avoir vraiment... je pense que comme c'est de la cire qui recouvre... enfin, c'est de la cire, c'est l'aspect ciré. Donc c'est chaud quand même, donc méfiez-vous. Et voilà. Du coup, on voit le bout du lacet ici. Impeccable. Voilà, donc la pièce est terminée. Donc j'en ai fait 3 pour le moment sur les 4, il m'en reste une quatrième. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc j'essaierai de faire des tutos comme ça sur un petit peu toutes les pièces de l'armure que je vais travailler. Puis comme ça j'essaye de vous en faire profiter au passage. Voilà, voilà, bah merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout et peut-être à bientôt. Allez, au revoir.